Aujourd'hui, on va parler des marques qui utilisent l'handicap comme un tremplin pour la presse. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, récemment, j'ai été contactée pour faire un défilé. Donc on m'a vendu le truc comme quoi on avait vraiment aimé mon profil, que ce que je dégageais était génial et que ça pouvait faire avancer la cause de l'handicap. Donc au début, je me suis dit, bon, bah, franchement, nickel, ça va être hyper intéressant et surtout, ça va donner de la visibilité à l'handicap invisible et eux, ça va leur donner de la visibilité pour leur défilé. En fait, on a fait des petites conversations, on a discuté donc par Instagram et puis par WhatsApp, on a fait des appels, on a parlé tarifs parce que c'est pas forcément à côté et je suis pas créjuste, je peux pas avancer les frais à partir du moment où je le fais. Des fois, gracieusement, il n'y a aucun souci, mais bon, il faut au moins me payer les frais de déplacement. Et donc, on est parti au départ sur les frais de déplacement payés, puis ensuite, on est parti sur la moitié des frais de déplacement payés. Bon, bref, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on m'a demandé si dans mon entourage, j'avais la possibilité de connaître des personnes avec des handicaps qui voudraient défiler. Et moi, dans mon entourage, effectivement, j'ai des personnes que je connais qui font des défilés, etc., etc. Donc, je me suis permise de les contacter. En fait, le truc, c'est que j'ai pas trouvé 150 000 personnes parce que c'était à 1 semaine et demie de l'événement. Donc, c'est un peu compliqué. Et surtout, ce qui s'est vraiment passé, c'est que moi, plus ça avançait, plus je me disais, attends, là, on est vraiment à pas beaucoup de temps avant l'événement, il faut que je prenne mes billets. Donc, on a validé ensemble le fait que voilà, j'avais 3-4 personnes dans ma liste de contacts qui pouvaient rentrer dans les critères. Et on m'a dit, let's go, il n'y a pas de problème, on s'engage à payer la moitié de tes frais, voilà. Donc moi, en fait, je me suis décidée à prendre mes billets. C'est à ce moment-là où, quand je l'ai informée que je prenais mes billets, elle me dit « Mais non, on n'a pas confirmé, tu devais nous ramener 6-8 personnes. » Je dis « Pardon ?» Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte qu'elle n'a pas du tout cherché de son côté, elle a cherché juste moi, et elle s'est dit, de toute façon, elle va nous ramener 6-8 personnes. Ça marche pas comme ça, en fait. Ce que j'apprécie pas, c'est 3 choses. La première, c'est que mettre l'handicap en avant, c'est très bien, mais il faut faire les démarches soi-même quand tu es organisateur. C'est pas à une des filles de ramener toute la mamaille des handicapés qu'elle connaît. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'handicap, c'est bien d'en parler et de le montrer, mais le mieux quand même, c'est de s'intéresser un peu à l'handicap. Parce qu'en fait, le deuxième truc qui m'a interpellée, c'est qu'elle me dit « Mais t'es pas en fauteuil ?» Et je lui dis non. Attends, sur mon profil Instagram, je crois qu'on me voit quand même assez debout pour qu'on comprenne que je n'ai pas de fauteuil. Elle me dit mais en quoi t'es handicapée? J'ai un handicap invisible. C'est quoi? Enfin, ça sert à quoi? Enfin, pourquoi? Et là, je dis mais en fait, c'est 2% des handicaps de France, les gens en fauteuil. Ça représente que 2%. Alors que le handicap invisible, on est à 80%. Et en fait, il y a tellement de gens qui ignorent que ça existe et que le handicap invisible, c'est un vrai handicap en fait, et ça touche énormément de gens. 9 millions sur 12 millions, c'est quand même beaucoup. Voilà quoi. Elle me dit oui, mais bon, ça se voit pas pour la presse, c'est pas symbolique, ça va pas avoir autant d'impact que des femmes en fauteuil. Voilà. Et après, en fait, on te dit qu'il faut que tu amènes les personnes que tu connaisses. On te reproche du fait que tu connais pas de personnes en fauteuil, ou en tout cas que les personnes en fauteuil, c'est pour eux un laps de temps trop court pour pouvoir s'organiser, prendre les transports, ou même la voiture, en termes de logement, etc. C'est pas aussi simple. En fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre dans cette histoire de défilé, c'est que, effectivement, c'était pas prévu. Ils ont voulu rajouter cette case handicapé, mais c'était vraiment pour s'apporter de la visibilité. C'était pas du tout pour défendre la cause de l'handicap, c'était juste pour apporter de la visibilité à leur défilé. Et ça c'est pas bon en fait. Je veux dire qu'on apporte de la sensibilisation et
de la visu sur un thème tel que l'handicap, pas de problème. Mais si c'est pour simplement gagner de la visibilité et en fait on s'en bat les couilles de l'handicap, ça sert à rien. En fait, ce qui m'énerve le plus, je pense, sincèrement, c'est ces gens en fait qui font une bonne action, mais qui la font pas par rapport à ce que c'est en fait cette bonne action. Ils la font parce qu'ils attendent quelque chose en retour et ça peut plus être une bonne action en fait. Donc voilà, moi je suis hyper choquée parce que avant d'être handicapée, je suis mannequin, je suis créatrice de contenu et en fait, je trouve ça juste aberrant qu'il y ait encore des gens qui collent une étiquette à une personne, ou par exemple moi, et qui ne voient que la partie handicapée et pas du tout l'autre partie qui est professionnelle, qui met en avant des contenus, Enfin voilà, j'arrive vraiment pas à comprendre comment on peut oublier en fait et déshumaniser quelqu'un en le rattachant simplement à son handicap.